Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Carl et ce soir je vous retrouve pour un sujet qui je pense va aider bon nombre d'entre vous. Donc si vous êtes en train de démarrer une activité de coaching, de thérapeute, peu importe en fait, tous ces métiers autour du bien-être et ou que vous avez déjà cette activité puis que vous avez du mal à la faire fonctionner, ce live est pour vous. Hello Seb, bienvenue dans ce live. Ce live est pour vous parce que ce matin, du coup, j'étais avec un groupe de jeunes coachs qui sont sur le point de se lancer, etc. Et puis l'une d'elles a demandé, ok, est-ce que c'est vrai que les cartes de visite, ça sert à rien, les flyers, ça sert à rien, le site web, ça sert à rien? Et voici ma réponse pour que je lui ai donnée à elle et que j'ai donné et que je vais vous donner ici dans ce live. Là, je suis sûre que vous avez déjà vu cette publicité. Ça, c'est une carte de visite. Et si vous êtes thérapeute, coach, etc., les cartes de visite, ça sert à rien. Donc, arrêtez de les distribuer. Et puis, vous embêtez même pas à les imprimer, etc., etc. Puis derrière, les marketeurs en question vont faire une liste de choses qu'il faut pas faire. Genre, il faut pas faire de carte de visite, il faut pas faire de flyer, il faut pas faire de networking, il faut pas faire de recommandations avec les médecins, les choses comme ça, il faut pas faire d'articles de blog, les réseaux sociaux, ça sert à rien. Et puis, les tunnels de vente aussi, certains vous diront que ça sert à rien. Donc, bref. Ce que je voudrais vous dire avec ça, c'est que c'est normal que vous vous sentiez comme complètement perdu. Là, quand j'ai démarré, je me sentais aussi complètement perdue. Et du coup, il y a toutes ces personnes qui sont comme des pros du marketing. Leur travail, en fait, c'est de vendre, en fait. C'est de trouver les bons mots MOTS qui vont vous faire que vous allez acheter leurs produits et leurs services. Donc, j'adore le marketing. J'adore le marketing, je trouve que c'est un moyen extraordinaire de connecter avec des personnes qui ont la même vibe que nous, qui ont la même vision du monde que nous, qui ont les mêmes inspirations et aspirations que nous. Donc le marketing, c'est génial. Je ne suis pas en train de critiquer le marketing parce que j'adore le marketing. Maintenant, comme dans tout, ce qui manque aux marketeurs définitivement, c'est des nuances dans leurs propos. Mais ils n'ont aucun intérêt à nuancer leurs propos parce que s'ils nuancent leurs propos, ils vont pas vendre. Parce que ce qui fait qu'on vend, c'est qu'on est comme tranchant, qu'on a un positionnement et qu'on me dit ça c'est de la merde, vous avez essayé ça, puis ils font la liste de tout ce que à peu près tous les thérapeutes ont essayé. Et c'est normal que ça marche pas parce que ça c'est nul. Moi j'ai la meilleure solution. Et là peu importe quel est le marketeur derrière qui vous propose sa solution, ce qu'il essaye de faire là c'est de vous vendre quelque chose. Des fois, vous allez pouvoir effectivement suivre une formation et cette formation va vous permettre d'obtenir les résultats que vous voulez. La réalité, c'est que la différence entre l'argent que vous gagnez et l'argent que vous voulez gagner dépend, à mon sens, d'au moins 4 choses. Une ou plusieurs pensées inconscientes, un manque de confiance en soi, une méconnaissance des systèmes et des stratégies et des actions que vous n'entreprenez pas. Si le problème chez vous, c'est un manque de connaissances, de systèmes et de stratégies, alors définitivement, suivre une formation pour apprendre à vendre vos services, etc. est la bonne idée pour vous. Maintenant, si vous avez déjà acheté une formation et que vous n'avez pas mis les choses en ligne et que vous vous retrouvez dans une problématique de pensée, d'une ou plusieurs pensées inconscientes, de manque de confiance ou d'actions que vous ne mettez pas en place, et suivre une formation et appliquer les conseils d'une formation rentre dans la catégorie les actions que vous n'entreprenez pas. Pour ces 3 choses-là, c'est pas d'une formation dont vous avez besoin de vous faire coacher. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que quand vous prenez des décisions comme ça pour développer votre activité, vous devez vous assurer que vous ne faites pas les choix parce que vous avez peur de ne pas gagner d'argent, par exemple. C'est la première chose que vous devez faire. Vous devez vous demander qui vous êtes vraiment, qu'est-ce que vous voulez vraiment. Et moi, ce que je voudrais vous inviter, c'est comme plutôt que de sauter sur la première formation qui apparaît sur votre feed Facebook, Instagram, YouTube ou peu importe, c'est vraiment plutôt, dans un premier temps, d'être au clair sur qu'est-ce que vous voulez vraiment. Et de vous demander qui, dans votre entourage physique proche ou parmi les personnes qui ont des activités qui fonctionnent très très bien sur le web, ça va être de prendre contact avec ces personnes-là qui vous ressemblent. Hello Guiguine, bienvenue dans ce live. Ça va être de prendre contact avec ces personnes-là et de leur demander, de leur faire comme une interview pour leur demander, ok, comment est-ce qu'ils ont commencé et quelles ont été les erreurs qu'ils ont faites. Et comment est-ce qu'aujourd'hui, réellement, ils attirent une nouvelle clientèle dans leur entreprise et comment est-ce qu'ils les fidélisent, etc., etc. Et de discuter avec des personnes qui vous inspirent, vous, plutôt que d'être dans un comme pilotage automatique de je prends ce qui vient. Parce que les marketeurs, etc., ils sont très, très doués pour cibler.
Donc, ils vont vous permettre, comme si vous faites de la publicité Facebook, YouTube, Instagram, ils vont aller cibler pour vous les personnes qui vont comme vouloir acheter avec vous. Mais le truc, c'est que c'est pas nécessairement la bonne stratégie pour vous parce que c'est faux. J'ai fait du business juste avec des cartes de visite. J'ai fait du business avec des flyers. J'ai fait du business avec un networking, un réseau, que ce soit un réseau d'entrepreneurs, un réseau de coach, ou peu importe. J'ai fait du business sur recommandation. J'ai fait du business avec des articles de blog. Si vous allez sur mon site dharmasana.com, il y a je sais pas combien d'articles qui sont tous référencés et qui font que j'ai une bonne visibilité avec mon site. J'ai fait aussi du business avec mes réseaux sociaux. Les gens m'ont découvert sur les réseaux sociaux. Ils ont aimé ma vibe. Ils se sont dit, ah, cette personne, je pense que ça serait la bonne personne pour moi. Elles sont entrées en contact avec moi. On a échangé. Et si ça correspondait à ce qu'elles voulaient vraiment et à ce que moi je proposais, eh ben, tant mieux pour elles. Elles ont pu rentrer de cette manière-là. Et puis, j'ai aussi fait beaucoup d'argent avec des tunnels de vente. Donc, je ne crois pas que ce soit une question de, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, il faut pas faire le reste. Je pense définitivement que la première étape quand on se lance, c'est d'aller voir des personnes qu'on admire, qui ont l'activité qu'on aimerait avoir, parce que pareil, si vous voulez exercer comme en présentiel ou en ligne, bah, c'est pas les mêmes stratégies qu'on met en place, et de définir pour vous-même une stratégie qui vous correspond à vous et pas quelque chose qui apparaît, qui fait une intrusion dans votre monde et auquel vous vous soumettez. Il y a quelque chose qui s'appelle les niveaux logiques de Robert Dilts et qui dit que, donc il y a le niveau de l'environnement, les publicités que vous voyez passer sur vos réseaux sociaux, c'est l'environnement. Il y a le niveau des comportements, c'est les actions que vous entreprenez ou que vous entreprenez pas, les bonnes ou les mauvaises habitudes que vous avez. Il y a le niveau des capacités, donc là, les capacités, c'est clairement, ok, est-ce que j'ai la capacité de ou est-ce que je dois me former pour? Ensuite, il y a les croyances. Excusez-moi, qu'est-ce que je crois vrai à propos de moi, à propos de mon entreprise, à propos de mes clients? Qu'est-ce que je crois vrai à propos de faire du business en ligne? Quelles sont vos croyances à propos de ça? Parce que vos croyances vont créer des pensées. Ces pensées, si c'est une croyance limitante, va créer une pensée négative qui va générer une émotion désagréable, qui va faire que vous n'allez pas passer à l'action ou que vous allez réagir. Et réagir, par exemple, quand vous voyez une publicité, que vous ressentez de la peur, vous dites « Oh mon Dieu, j'arriverai jamais à vivre de mon activité, je dois absolument acheter cette formation », c'est une réaction, ce n'est pas une proaction. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'être proactif. Au niveau au-dessus, on a l'identité, qui vous êtes profondément. Pas qui vous croyez que vous êtes, mais qui vous êtes profondément. Et au niveau encore en dessus, on a tout le plan spirituel. Donc, tout ce qui est spiritualité, tout ce qui est mission de vie, mission d'âme, âme même, ou la quête de sens, les choses comme ça, c'est au-dessus. Et il devrait y avoir rien. Enfin, les décisions que vous devriez prendre devraient toujours être au niveau de l'identité, de qui vous êtes profondément, et au niveau de qu'est-ce qui vous apporte du sens dans votre vie, votre mission, votre contribution, les choses comme ça. Tout ce qui est en dessous ne devrait pas vous influencer. Donc, mon invitation pour vous, si vous vous sentez mais alors complètement perdu dans, ok, comment je crée mon activité, comment je développe mon activité, la première étape, c'est vraiment d'abord de revenir à vous. Je sais qu'on a passé toute notre vie avec nos antennes branchées à l'extérieur en attendant qu'on nous dise ce qu'on devait faire. Mais là, si vous voulez vraiment développer une entreprise, hello Naturemind, bienvenue dans ce live. Si vous voulez vraiment développer une entreprise qui est en alignement avec qui vous êtes profondément et qui va vous apporter beaucoup de succès, de prospérité, d'abondance, de clients, de contributions, de choses comme ça, la première étape, là, c'est pas encore d'aller écouter quelqu'un à l'extérieur. C'est d'abord de revenir à l'intérieur de vous demander, ok, à quoi est-ce que vous voulez que votre activité, elle ressemble, quelles sont vos valeurs, quelles sont vos couleurs, quelles sont vos normes, à quoi ressemble votre univers. Et une fois que vous êtes au clair avec ça, allez chercher des personnes qui ont ces mêmes valeurs, ces mêmes normes, ce même business qui vous fait rêver et allez discuter avec ces personnes-là pour savoir, ok, comment elles font aujourd'hui pour attirer de la clientèle. Hello Cara, bienvenue dans ce live. Une fois que vous avez discuté avec ces personnes-là, que vous avez pu échanger, que vous avez pu regarder qu'est-ce qu'elles proposent, choisissez. Et au moment où vous choisissez la formation peut-être que vous avez besoin, déjà je pense, hello trajectoire sacrée, bienvenue dans ce live. Déjà je pense que la première étape c'est vraiment de vous demander, ok, qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui? Est-ce que c'est une méconnaissance des systèmes et des stratégies? Est-ce que c'est des actions que vous savez que vous devez faire que vous ne faites pas? Est-ce que c'est un manque de confiance en vous ou est-ce que c'est une ou plusieurs pensées inconsciente. Parce que, comme je vous l'ai dit au début du live, la seule raison qui devrait faire que vous achetiez une formation pour apprendre à vous vendre, pour faire du marketing et tout, c'est parce que
vous avez une méconnaissance des systèmes et des stratégies. Tout le reste, ça n'a rien à voir avec acheter une énième formation. Salut ma belle. Ça a à voir avec, ok, qu'est-ce qui fait que vous êtes bloqué dans votre action? Qu'est-ce qui fait que vous manquez de confiance en vous? Quelle est la pensée poubelle qui vous pourrit la vie? Et là, c'est pas en allant suivre une formation que vous allez trouver ça. C'est en vous auto-coachant parce que vous pouvez très bien le faire toute seule. Il y a plein d'outils qui existent. Moi, j'en donne plein sur ma chaîne YouTube où il y en a plein. Les amis, là, franchement, vous auto-coachez, vous savez faire, vous faites du journaling, vous balancez toutes vos pensées sur une feuille, sur un carnet. Moi, je remplis des carnets, des carnets, des carnets de pensées poubelles et je les libère. Donc, vous écrivez tout ça et puis vous vous surprenez à avoir des pensées de merde. Vous savez déjà que vous avez des pensées qui vous limitent. Donc, commencez par lever ça. Et puis, assurez-vous que quand vous allez choisir, ce ne soit pas depuis un endroit de réaction. Assurez-vous que ce ne soit pas une inaction, mais que ce soit bien une proaction. Je sais qui je suis. Je sais quel genre d'entrepreneur je suis. Je sais quel genre de femme d'affaires j'ai envie d'être. Et je vais aller connecter avec des gens qui ont la même vibe que moi. Ça, c'est le conseil que j'aurais aimé qu'on me donne quand j'ai démarré. Parce que c'est ce que j'ai fait quand j'ai démarré mon entreprise il y a plus de 10 ans maintenant. Et c'était en présentiel. Donc, j'ai exercé dans un cabinet de coaching où il y avait plusieurs cabinets en réalité. Donc j'ai commencé comme ça et puis en 2016, j'ai basculé mon activité sur le web. Et là, j'ai commencé à acheter toutes les formations que je trouvais parce que je croyais tout le temps que je manquais d'une information, mais c'était faux. C'était pas un manque d'information, c'était des pensées poubelles que j'avais, dont je n'avais pas conscience. C'était un manque de confiance dans ma capacité à générer des revenus sur le web. C'était des actions que je n'entreprenais pas, je procrastinais à mort parce que j'étais terrifiée. J'avais des peurs. Mais mon Dieu, le nombre de peurs que j'ai libérées pour pouvoir passer à l'action avec joie, plaisir et facilité. Donc ça, sincèrement, si vous savez ce que vous devez faire et que vous ne le faites pas, faites d'abord un travail d'auto-coaching. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à libérer toute seule ou tout seul, allez voir un coach. Allez voir quelqu'un qui va libérer ces choses pour vous, qui va vous aider à faire ce travail-là. Et après, vous serez toujours à temps d'acheter la formation de Pierre, Paul ou Jacques ou Paulette, Jacqueline et Micheline ou j'en sais rien là, qui va vous donner vraiment des actions à mettre en place que vous allez pouvoir mettre en place, mais depuis un endroit qui est juste pour vous. N'appliquez jamais, 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 jamais des conseils qui ne résonnent pas à l'intérieur de vous. Et encore une fois, je vous le dis depuis un endroit de compassion et de bienveillance pour vous parce que j'ai fait ces erreurs-là. J'ai écouté ce que les gens me disaient. Je suis rentrée dans l'effort, dans la stratégie à l'extrême. J'ai fait tout bien, tout ce qu'on m'a dit en me torturant de toutes les manières possibles, inimaginables, en m'insultant pour faire ce que je devais faire parce que c'était ce qu'il fallait faire, parce que si je faisais pas ça, ça veut dire que je réussirais pas. Ça a pas du tout marché. Je veux dire, le jour où j'ai fait mon plus gros chiffre d'affaires, et c'était vraiment un très gros chiffre d'affaires, j'ai suivi aucune des règles qu'on m'avait données. Mais j'avais des connaissances. Je connaissais les systèmes, je connaissais les stratégies parce que je les avais apprises. Et je les ai appliquées à qui j'étais. Donc, si vous vous demandez si vous devez faire des cartes de visite, des flyers, un site internet, tout ça, arrêtez de vous poser ces questions-là. Vraiment. Parce que vous pouvez générer des revenus et vous faire connaître avec toutes ces stratégies-là. C'est juste quelle est la bonne stratégie pour vous. Et une stratégie, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de compliqué, de lourd, de difficile. Une stratégie, c'est juste imaginer comment est-ce que vous voulez attirer des clients dans votre vie. Est-ce que vous voulez connecter avec eux sur les réseaux sociaux? Là, c'est mon choix. Je suis en train de connecter avec vous. Est-ce que vous voulez connecter dans des networking parce que vous êtes plus à l'aise dans le fait de vous déplacer, de rencontrer des groupes d'entrepreneurs, des choses comme ça? Faites ça. Si vous n'êtes pas à l'aise à l'idée de faire ça, faites quelque chose qui vous correspond. Si vous adorez écrire et que vous avez envie d'écrire des articles de blog et de bien les référencer, parce que c'est ça qui est important avec le SEO, faites-le. Juste prenez conscience qu'il y a des stratégies qui fonctionnent plus vite que d'autres. Mais si c'est la bonne stratégie pour vous, dans tous les cas, ça sera la meilleure stratégie pour vous et celle qui fonctionnera le plus vite. Mais pour ça, vous devez revenir à vous. Vous devez rentrer dans votre pleine puissance d'entrepreneur. Vous devez incarner le leadership qui est rattaché à votre posture d'entrepreneur, à votre posture de femme d'affaires. Et arrêtez d'attendre qu'on vous dise ce que vous devez faire. Ça fonctionnait quand vous étiez employé. Maintenant, vous êtes une dirigeante d'entreprise. Vous devez assumer cette posture-là. Je vous aime de tout mon cœur.
de toute mon âme, de toutes mes forces. Je crois en vous. Je sais que vous êtes capables et c'est pas comme un hasard si ma cible, ma clientèle cible, c'est les entrepreneurs du bien-être. Parce que je crois profondément et définitivement qu'on a vraiment besoin que les entrepreneurs du bien-être arrivent à se faire connaître, gagnent énormément d'argent parce que je crois que le monde changera à ces moments-là. Je ne crois pas qu'aujourd'hui on soit dans un monde qui soit idéal et je crois profondément que ce sont des personnes qui sont dans le bien-être, dans la spiritualité, qui vont permettre à toutes les autres personnes de s'aligner sur leur cœur et de rayonner leur véritable message dans le monde. Et je crois profondément que ces personnes méritent, doivent, et comme c'est non seulement un droit et un devoir de générer des gros revenus, d'énormes revenus, les revenus qui leur correspondent, qu'elles ont envie de générer pour elles-mêmes, pour pouvoir faire tout ce qu'elles ont envie de faire dans leur entreprise et permettre l'impact dans le monde qu'elles désirent emmener. Je vous aime, je vous embrasse, on se parle demain. Bye.